Alors, je voudrais vous lire 3 versets. Nous allons lire ensemble 3 versets dans le Nouveau Testament. Un verset bien connu se trouve dans la première épître que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe, chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, Colossiens 1, chapitre 1er, Paul s'adresse aux chrétiens de Colosse. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Et nous retrouvons ici ces 3 piliers de la vie chrétienne, la foi, l'amour, l'espérance. Encore un verset, quelques versets dans la première épître de Pierre. Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et ici, nous avons, dans cette épître de Pierre, un détail quand même très important sur l'espérance. Il s'agit d'une espérance vivante. Une espérance vivante. Et ce sera le thème de ce message de ce matin, l'espérance vivante. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont 3 particularités que possède chaque chrétien, que devrait posséder chaque chrétien. Je dirais même que ces 3 éléments, ces 3 colonnes, ces 3 piliers devraient déterminer notre vie à chacun. Et Paul s'adresse, quand il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, dans la première épître, au chapitre 1, versets 2 et 3, leur dit ceci. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Et nous retrouvons ici ces 3 piliers dans la première épître aux Thessaloniciens, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté ou la patience de votre espérance. Ce sont ces 3, disons, compagnons du chemin, compagnons de la vie, qui devraient nous accompagner, qui devraient nous déterminer notre vie et qui sont inséparables. Et un frère allemand comparait ces 3 éléments
du point de vue culinaire. Et il disait, la foi, c'est comme le sel dans le potage. On ne le voit pas, il est caché. Mais le sel donne du goût au potage. Et la foi, elle donne de la saveur à la vie. L'espérance, c'est comme de l'assaisonnement sur des légumes. Si on n'assaisonne pas les légumes, ils sont fades. Sans l'espérance, la vie, elle est fade. Et l'amour, c'est comme le sucre dans le thé. C'est comme le sucre dans le thé, ça adoucit le thé et ça enlève l'amertume. L'amour enlève l'amertume de la vie. Mais ici, comme je l'ai dit, ce que Pierre dit, nous avons une espérance et cette espérance vivante. Pourquoi est-ce qu'il y a cette qualité d'espérance chez nous, chrétiens? Parce que nous avons un Sauveur vivant. Jésus vit et nous savons qu'il vit aujourd'hui. Alors, dans les circonstances de la vie, dans la maladie, dans les tempêtes, dans les combats, dans les douleurs que nous rencontrons, dans le stress, dans les travaux que nous avons, disons-nous bien que cette espérance, puisqu'elle est vivante, elle ne disparaît jamais. Elle ne s'épuise jamais. Elle est toujours là, parce que notre espérance repose sur le rocher des siècles, sur Jésus-Christ. Alors, nous voulons voir un peu ce que signifie espérance. Et si j'ouvre le dictionnaire ou si je vais sur Wikipédia, je vais découvrir ceci. L'espérance est un sentiment intérieur de confiance qui va de pair avec une attitude d'attente positive, qui produit quelque chose de souhaitable, de désirable, sans que toutefois existe une certitude réelle à son sujet. Alors je répète la définition, c'est un sentiment intérieur de confiance qui va de pair avec une attitude d'attente positive, qui produit quelque chose de désirable, de souhaitable, sans que toutefois existe une assurance, une certitude réelle à ce sujet. On peut comparer donc l'espérance à une attente de quelque chose, à une attente d'un événement. Donc c'est quelque chose qui va se passer dans le futur, dans l'avenir. Si on possède quelque chose, on ne l'espère plus, évidemment. L'espérance est donc dans le futur. Et c'est la particularité de l'homme, de chacun de nous, d'espérer. Ça fait partie de la vie. Un enfant espère avoir un beau cadeau pour son anniversaire. Un étudiant, un écolier espère réussir ses examens. Il espère passer de belles vacances. Il n'y a pas que l'étudiant, les profs aussi. Ils espèrent avoir de belles vacances, ils aspirent même que les vacances arrivent. Et certains même espèrent avoir la pension le plus vite possible. La vie est faite d'espérance. Quelqu'un qui est sans travail espère trouver du travail. Et quelqu'un qui a du travail espère avoir des congés. La vie est faite comme ça. Les jeunes espèrent avoir une longue vie. Et les personnes qui sont plus âgées espèrent vivre en bonne santé jusqu'à la fin. La vie est faite d'espérance. Et sans espérance, il faut bien dire que la vie serait fade, comme on l'a vu avec les légumes. La vie serait triste, parce qu'il appartient à l'être humain d'espérer. Et quand il n'y a plus d'espérance, c'est la fin, c'est la mort. On dit « l'espoir fait vivre ». Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça fait partie de l'espérance humaine. Cependant, l'espérance que nous donne Jésus-Christ
c'est autre chose. Elle est basée, elle est fondée sur autre chose. Elle est fondée sur le rocher des siècles. Et Paul, dans le verset que nous avons lu, il fait l'éloge des Thessaloniciens parce que leur vie, elle est fondée sur Jésus-Christ. Il leur dit qu'il les loue pour leur fermeté dans l'espérance, leur fermeté dans leur foi, leur fermeté dans l'amour. Quelle espérance s'agit-il ? De quelle espérance s'agit-il ? De quelle espérance possédaient les Thessaloniciens, les Colossiens ? Quelle espérance est-ce que nous possédons, nous chrétiens ? Par le pardon que Jésus nous a apporté, par le salut qu'il nous a offert, nous possédons une espérance vivante en ce qui concerne la vie éternelle. Nous l'avons rappelé dans un verset. En ce qui concerne la vie éternelle, en croyant la parole de Dieu, nous ne regardons pas aux choses d'ici-bas, mais nous regardons en haut, vers la gloire éternelle qui est promise à chacun de nous, en attendant, en croyant, de devenir semblable à lui, de devenir saint, d'être comblé, d'être parfait. Et Paul nous le rappelle à nous et aux chrétiens de Rome dans le chapitre 5, versets 1 et 2. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. » Alors je répète, la foi et dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions de l'espérance de Dieu, de l'espérance de la gloire de Dieu. Paul, aux chrétiens de Colosse, nous parle de cette espérance, que c'est une richesse glorieuse. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ainsi, on peut dire que la foi et l'espérance vont de pair. C'est inséparable. Ce sont les deux compagnons du chemin. On ne peut pas les séparer. La foi et l'espérance vont la main dans la main. L'espérance de la vie éternelle. Pourquoi est-ce que cette espérance et que cette foi vont la main dans la main? Parce que d'une part, l'espérance de la vie éternelle nous est offerte par la foi, et d'autre part, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. La foi et l'espérance sont inséparables. Et la parole de Dieu nous invite, insiste sur l'espérance. Il nous invite à espérer, elle nous encourage à espérer. Et j'espère que ce matin, dans quelque situation que nous soyons, l'un et l'autre, nous sommes dans des situations différentes. Nous avons chacun notre propre situation. Nous pourrons emporter un rayon ou des rayons d'espérance, des traits d'espérance, des lumières d'espérance dans notre vie, au début de cette semaine, au début de cette année, que nous puissions emporter ces rayons d'espérance. Parce que nous savons que Dieu nous aime, parce que nous savons qu'il veille sur nous, parce que nous savons qu'il prend soin de nous, parce que nous savons qu'il a pour nous des pensées de paix, parce que nous savons qu'il a pour nous des projets de paix. Et tout cela nous donne de l'espérance. Et bien souvent, nous n'y pensons pas. Nous mettons ça de côté. Mais ça nous donne de l'espérance. Et je voudrais vous lire quelques versets qui nous parlent d'espérance. Nous avons lu quelques-uns, mais je voudrais en rajouter. Par exemple, le psalmiste, dans le psaume 62.
Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Le psaume 25. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Le psalmiste avait mis son espérance, sa confiance totale en l'Éternel. Psaume 146. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en lui. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en lui. Et dans le Nouveau Testament, Paul, s'adressant à son ennemi, à son enfant dans la foi, à son ami, à son enfant dans la foi, Timothée, lui dit « Nous combattons, nous travaillons et nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. » La vie est faite de travail, de travaux lourds, pesants. Nous luttons, nous combattons, mais nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'espérance. Pierre, d'ailleurs, dit dans sa première lettre, au chapitre 1er, verset 13, « C'est pourquoi ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. » Lorsque Jésus-Christ paraîtra, n'ayez pas peur, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous a été apportée. Vous êtes sauvés par grâce. Première épître de Pierre, premier chapitre, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » Comment ? Par la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante. Et Paul dit dans le chapitre 5 aux Romains, « L'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Oui, c'est vrai, nous avons une espérance vivante, une espérance dans la gloire éternelle, une espérance dans la vie éternelle. Mais il vit. Ce n'est pas dans la vie d'après qu'il vit seulement, il vit aujourd'hui. Il est tout près de nous, sur le chemin étroit. Et cette espérance, elle est vivante non pas simplement pour la vie d'après, mais elle est vivante pour la vie aujourd'hui. Elle est vivante aujourd'hui. Et elle ne nous laisse pas démunis, elle ne nous laisse pas sans ressources, même quand autour de nous et sur nous tout est sombre et qu'on ne voit pas de solution à nos problèmes, que nous passons par des événements, des situations extrêmement compliquées, voire très compliquées, et que nous ne voyons pas de chemin pour en sortir, nous ne voyons pas d'issue, nous ne savons pas comment nous en libérer. Et parfois, nous sommes nous-mêmes si compliqués. Nous recherchons une solution par nous-mêmes, par nos propres forces. Et quand on ne trouve pas la solution, on va chercher auprès d'autres personnes. On cherche de ci, de là. C'est normal. C'est naturel, ça va de soi. On a des amis. On cherche des conseils. Et puis, quand on n'a plus d'idées, quand on a épuisé toutes les possibilités, un instant quand même, j'ai oublié. J'aurais dû m'adresser à celui qui est mon sauveur, mon Seigneur. Lui, il a la solution. Mais on a laissé de côté. Et il nous dit, rien n'est impossible à moi. Rien n'est impossible à Dieu.
et il peut encore me sauver aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, on s'épargnerait beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes si nous venons à Dieu et si nous obéissons à sa parole qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tous et c'est valable en tout temps. Qui que nous soyons, en tout temps, où que nous soyons, par quelque situation que nous passions, je vous donnerai du repos. Il veut nous régénérer, il veut nous renouveler, il veut nous faire du bien. Comment peut-il le faire? Il nous a donné un moyen, la prière. On peut venir à lui en tout temps. On peut lui exposer tous nos besoins. On peut lui mettre notre cri de cœur en mettant en lui toute notre confiance. Aller vers lui. Et il va nous répondre. Et ce qu'il va nous donner, c'est une paix bienheureuse. Et nous pourrons alors agir, non pas dans la précipitation, non pas dans l'angoisse, mais dans le calme, dans la paix. C'est dans la paix que se trouve notre force, pas dans la précipitation, pas dans l'angoisse. Et toutes les étapes par lesquelles nous devrions passer se passeront dans la paix, dans la sérénité, parce que nous avons remis tous nos fardeaux au Seigneur. Et cette paix que Dieu veut nous donner dans toutes les situations difficiles, elle dépend de notre foi. Plus notre foi est grande, plus la paix que Dieu nous donne sera grande. Plus notre confiance sera grande, plus la paix que Dieu nous donnera sera grande. Et plus Dieu sera glorifié. Il y a une quinzaine de jours, je vous donnais l'exemple des aveugles qui étaient venus à Jésus et qui avaient crié « Fils de David, aie pitié de nous !» Et Jésus leur avait dit « Est-ce que vous croyez que je peux faire quelque chose pour vous ?»« Oui, tu le peux. Qu'il soit fait selon votre foi. » Et ils ont été guéris. Pourquoi? Parce que leur foi était grande. Et ils ont reçu une grande délivrance. Plus notre foi est grande, plus la réponse est grande, plus la grâce abonde. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un avion qui se trouvait au-dessus du Pacifique. Et il passait à travers une zone de forte turbulence. Dans les turbulences, on est secoué, croyez-moi. Mais là, c'était des fortes turbulences et c'était tellement fort que les passagers, que l'angoisse montait parmi les passagers. Plus que l'angoisse, c'était la panique. Il y en a qui défaisaient leur ceinture, qui se mettaient debout, qui ne savaient pas quoi faire. Il y en a qui criaient, il y en a qui hurlaient, il y en a d'autres qui priaient. Et puis, parmi tous ces passagers, il y avait une dame qui était en train de confectionner une broderie. Et son voisin se leva, se tourna vers elle. « Mais madame, comment pouvez-vous, dans une situation semblable, rester calme, comme si de rien n'était, parmi tous ces cris des passagers ?» L'avion était secoué comme un cerf-volant dans le vent. Et la dame lui répondit, elle déposa sa broderie sur ses genoux et le regarda avec un petit sourire et lui dit « Monsieur, le pilote à bord, c'est mon mari. Et j'ai pleine confiance en lui. Je sais que malgré toutes ces tribulations, toutes ces turbulences, il va nous amener à destination sain et sauf. » Oui.
Quelle différence entre ces passagers, angoissés, paniqués, et cette dame. Pourquoi était-elle calme? Parce qu'elle avait mis toute sa confiance dans son mari, qui avait l'expérience. Alors, si l'on peut mettre sa confiance dans un homme, combien plus peut-on mettre sa confiance dans celui qui est le créateur de l'univers, qui est le maître de l'univers, qui régit toutes choses, qui règne sur toutes choses, qui est le pilote de notre vie et qui veut nous conduire en sécurité à destination. Ouais. Celui qui va nous permettre de traverser toutes ces tempêtes, toutes ces turbulences de la vie, même si c'est difficile, même si c'est des situations extrêmement compliquées, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance parce qu'il est notre Dieu. L'espérance brille, elle rayonne dans des situations compliquées. Retenons bien cela. Au début de cette semaine, au début de cette année, et mettons toute notre confiance dans le Seigneur, cherchons auprès de lui le repos et la paix. Vous connaissez ce chant sans doute. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Vous connaissez ce chant? C'est un ancien chant, mais combien c'est profond et combien c'est véritable. Espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur, chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Dieu est toujours attentif à notre situation. L'espérance brille, rayonne dans les tentations. Nous sommes, nous, enfants de Dieu, confrontés à de grandes tentations. L'ennemi est toujours là. Il nous attaque, prêt à nous décourager, prêt à nous mettre sous pression, prêt à nous mettre par terre. C'est son rôle. Peut-être qu'à certains moments, nous doutons. Nous doutons de notre salut. Nous doutons de l'existence de Dieu. Nous doutons de l'amour de Dieu. Nous avons mis Jésus de côté. Le courage nous manque. La force nous manque. N'oublions pas que Dieu est souverain et qu'il domine sur tout. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Le royaume de Dieu n'est pas fait d'angoisse, de crainte, de plainte. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Et je vais vous donner un autre exemple. Là, tout le monde connaît Martin Luther, bien sûr. Oui, c'était un homme solide, un homme fort, déterminé. Mais un jour, il était terrassé par le doute, vaincu par le doute. Il était dans son cabinet de travail et il ne parlait plus, il n'écrivait plus.
Il ne méditait plus, il ne priait plus. Il était inerte, il était songeur. Il était fatigué, découragé. Et sur son visage, on pouvait voir l'ombre de la tristesse, du découragement. Et sa femme se faisait beaucoup de soucis. Elle ne savait pas que faire pour le faire réagir. Et elle a eu cette idée, elle s'est habillée de vêtements sombres, de vêtements de deuil noirs. Et elle est entrée dans son cabinet de travail. Et quand Martin l'a vue, il a été très choqué, surpris. Et lui a dit « Qui est mort ?» Et sa femme lui a dit « Dieu est mort. Dieu n'est plus au ciel. Il n'est plus là. Il n'est plus vivant, Martin. Tu sais pourquoi? Tu ne parles plus, tu ne pries plus, tu n'écris plus, tu ne médites plus la parole de Dieu, tu ne chantes plus. Dieu est mort. » Et ça a touché Martin Luther, je dirais, en plein cœur, comme un éclair. Et ça l'a bouleversé, ça l'a changé. Les combats, les épreuves, la tristesse, tout cela l'avait éloigné de Dieu, l'avait découragé. Mais Martin retrouva l'espoir, l'espérance, la paix dans son cœur. Et il se remit au travail parce qu'il a été libéré, parce que Dieu l'avait libéré. Et je voudrais vous donner la traduction d'un poème d'un poète allemand qui s'appelle Johann Frank et qui a écrit ceci. « Partez, esprits affligés, car mon Maître, source de toute joie, Jésus fait son entrée. Pour ceux qui aiment Dieu, même leurs afflictions deviennent pure douceur. Même si je dois endurer la moquerie et la honte, même dans la souffrance, tu restes, Jésus, ma joie. » Ce poème, vous le retrouvez mis en musique par celui qui est pour moi le plus grand des compositeurs, Jean-Sébastien Bach. « Jesu meine Freude » Jésus ma joie. Et cette mélodie de Jean-Sébastien Bach, on retrouve dans nos chants, les ailes de la foi, c'est le numéro 535, si je ne me trompe pas. Bienheureux qui t'aime. Bienheureux qui t'aime, Jésus bien suprême, source du bonheur, verse dans mon âme de ta sainte flamme la divine ardeur. Avec toi, tout est à moi. Accorde-moi ta présence et ton assistance. Au sein de l'épreuve, ton esprit m'abreuve d'un calme divin. En toi, mon asile, mon âme est tranquille et mon cœur serein. Avec toi, tout est à moi. Accorde-moi ta présence, c'est mon espérance. La présence du Seigneur, c'est mon espérance. Jésus, ma joie. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes pressés sous l'affliction. Peut-être que l'ennemi essaie de vous décourager. N'oublions pas que Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il vit aujourd'hui et il est vainqueur. Il est notre espérance. Et il est celui sur lequel notre espérance est fondée. Parfois, c'est vrai, il y a des situations qui nous semblent désespérées. Il y a des situations dans lesquelles nous nous sentons impuissants. On ne peut rien changer.
On ne sait rien faire, ça nous dépasse. Et nous avons ce privilège, nous chrétiens, d'avoir une espérance vivante. Et je voudrais citer un exemple qui se trouve dans Luc, au chapitre 1er. Ça a été rappelé, je pense, pendant le temps de l'Avent. Chapitre 1er de Luc, on va prendre les deux versets 36 et 37. Luc 1, chapitre, oui, versets 36, 37. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors je relève ceci dans ce verset. Ta parente a conçu un fils en sa vieillesse, et nous savons que ce que les gens disaient à cette époque au sujet d'Élisabeth, elle est stérile, donc il n'y a rien à faire. C'est comme ça, on ne sait rien y changer. On ne sait rien y changer, on est impuissant dans cette situation. Du point de vue humain, c'est fini, il n'y a pas d'espoir. Telles sont les vues humaines, mais les vues de Dieu sont différentes. Et nous lisons juste après qu'elle est dans son 6e mois. Et c'est suivi par ce verset, « Rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Mettons notre confiance dans le Seigneur et dans son action. Plus grande sera notre foi, je le répète, plus grande sera l'action de Dieu, plus grands seront nos besoins, plus grand sera la grâce de Dieu, plus grandement Dieu se glorifiera en nous. Un rayon d'espérance que nous voulons emporter dans notre vie de tous les jours. Alors je vais terminer par une dernière pensée et en fait je vais rejoindre ce que je disais au commencement, l'espérance de la gloire éternelle. Nous l'avons, nous chrétiens. Les réalisations humaines, elles passent. Les civilisations humaines, elles passent. Notre vie, elle chancelle et elle passe. Mais il y a quelque chose qui demeure. C'est la gloire éternelle. L'espérance, elle va passer. Un jour, nous serons dans la réalité. La foi, elle va passer. Elle va faire place à la vue. Nous avons espéré voir le Seigneur, nous le verrons. La foi fera place à la vue. Et Paul s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Il leur enseigne comment se conduire dans la vie chrétienne. Les chrétiens de Thessalonique sont dans la crainte parce qu'ils pensent déjà que le Seigneur est revenu et qu'eux, ils sont restés là. Et Paul les rassure, il leur dit, voilà, bon, d'abord, les morts en Christ vont ressusciter les premiers, puis ceux qui croient, qui sont vivants, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et il leur dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur revient. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Consolons-nous les uns les autres par ces paroles. Le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur revient bientôt. L'espérance de la gloire éternelle. Que cette espérance ne nous quitte jamais. C'est l'essentiel. Elle est au-dessus de tout. La foi, l'espérance vont disparaître. Mais il y a une chose qui ne disparaîtra jamais. Et tout à l'heure, pour commencer, j'ai lu ce verset. La foi, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi disparaîtra, fera place à la vue. L'espérance disparaîtra quand nous serons dans la réalité des choses. On n'aura plus rien à espérer. Mais l'amour demeure.
l'amour demeurera. Et quand la foi aura fait place à la vue, nous serons plongés dans l'amour de Dieu. On connaîtra de quelle façon, de quelle profondeur, de quelle hauteur réellement Dieu nous a aimés. Quand nous serons en sa présence. Alors, consolons nos cœurs, quoi qu'il nous arrive, par ses paroles. Il est vivant, il revient bientôt. Nous serons comblés. Et je vous laisse ce verset pour terminer. C'est Romains 15, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.